Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la chaîne. Je pense que je vais toujours faire ce principe, c'est-à-dire que lorsque je vais faire une vidéo bricolage, c'est-à-dire comment monter une certaine chose, et l'autre vidéo ça va être la mise en pratique de cette chose. C'est le réchaud qu'on avait fait la dernière fois avec les trous d'air et le rectangle pour l'entrée. Comme on l'a vu, on peut faire du feu sous n'importe quel temps grâce à ça. Le seul problème, c'est que la capacité en bois va être beaucoup plus restreinte qu'un feu classique autour de pierre. Parce que là, si vous voyez bien, la capacité à l'intérieur dans le rectangle va être beaucoup plus faible. Et par contre, l'avantage, c'est que les flammes, si on le voit bien là, elles vont, avec les trous d'air sur la plaque, vont remonter. Et donc chauffer plus rapidement qu'un feu classique, parce qu'avec les feux classiques, le problème c'est que en général on ne pose pas l'objet directement sur un feu. On utilise des techniques à la broche, ce qu'on appelle, et donc ça met un peu plus de temps. Alors que là c'est directement les flammes, et en plus, je sais pas si vous voyez bien, mais en dessous on observe une barre en fer. Là où il y a mon doigt, et cette barre en fer en plus va chauffer. Et donc le fer, lorsqu'il met plus de temps à chauffer qu'une pierre, mais lorsque le fer va chauffer, et bien lorsque le fer va chauffer, il va cuire 2 fois plus rapidement votre gourde ou ce que vous voulez. Alors, donc déjà, là, on va commencer par mettre le comburant, c'est-à-dire ce qui va tout de suite prendre feu. Donc pour mon cas, c'est de la paille. Mais si vous n'avez pas, il y a la barbe de vieillard qui se trouve, c'est du lichen très sec. Ça se trouve de partout dans une forêt, ou du sapin sec. Enfin bref, chacun est libre d'allumer son feu avec la manière dont il veut. Donc là on essaye d'aplatir au mieux la paille dans notre rectangle. Et pourquoi on met la paille d'abord? Car les bouts de bois, donc nos petits bouts de bois, on va les mettre à différentes couches. Comme ça, on est sûr à 100% d'allumer notre feu. Au lieu, vous savez, lorsqu'on allume le feu, Oui, excusez-moi, ça vient de couper. Donc, un conseil quand vous faites un feu comme ça, c'est de toujours prévoir bien des petits bouts de bois, pas un diamètre trop gros. Donc là, on a rien raté presque, si ce n'est que le feu part très très bien. C'est-à-dire que même si on voit pas de flammes, elles sont étouffées à l'intérieur, mais tout se propage bien, et le feu, tout fume bien. Donc voilà, je vais couper la vidéo bientôt. Et je trouve ça cette manière assez simple avec ce réchaud, contrairement au réchaud avec une canette où on voit où c'est de l'alcool qu'on met. Le problème de l'alcool, c'est que ça marche bien, mais on sait jamais quand le feu va stopper. C'est-à-dire il peut stopper bientôt comme pas du tout. Autre chose bien, je trouve, avec le feu à bois, c'est que le feu à bois, on pourra toujours s'en servir une autre fois, c'est-à-dire que le bois qui va rester, ça va être de la cendre, et cette cendre va être très bien pour une autre utilisation. Donc voilà le procédé, et tout fonctionne bien, donc sous différents angles. Enfin bref, voilà, c'était Débrouillard Nature, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.